BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. L'actu tech de cet été, vu et par nos experts tech, donc Fred Simotel, Jeanne Dusseuil de globalize.com et Mathieu Spiri. Alors le Bitcoin, effectivement, là, Bitcoin qui récupère 30% entre la fin juin et la fin juillet. Toi qui aimes bien la blockchain, même si c'est qu'un tout petit bout de la blockchain, Jeanne, mais comment tu regardes cela? C'est une des applications de la blockchain. Et justement, ce qui est étonnant, je suis pas la seule à m'intéresser, c'est de voir la diversité des Français qui s'intéressent à la blockchain. Il y a des retraités, il y a des jeunes, il y a des étudiants. Donc le Bitcoin, c'est l'usage concret de la blockchain. Je pense qu'on peut dire qu'on est sorti de la phase un peu spéculative. Alors il a pris beaucoup le cours, il est au-delà des 8000. Il y a quelques effets qui sont notés. Il y a Coinbase, qui est une plateforme d'échange, qui annonce qu'on va pouvoir enfin, ça y est, échanger des bitcoins contre des cartes cadeaux avec une start-up londonienne. Des cartes cadeaux? Ouais, voilà. Donc ça commence à se concrétiser. Je pense qu'on peut aujourd'hui, beaucoup d'experts s'accordent à le dire, que on sait aujourd'hui que le Bitcoin n'est pas une bulle. Il y a un très beau livre, J'achète le Bitcoin, que je peux conseiller à ceux qui sont déjà sur les plages, de Philippe Erlin, si je ne me trompe pas. Voilà, sur le Bitcoin, pourquoi il faut en acheter, et qui rappelle justement que cette courbe du Bitcoin ressemble trait pour trait à celle des valeurs des GAFA autrefois, entre Amazon, Google, où il y avait cet effet bulle, effectivement, et un effondrement assez violent qui s'est passé déjà pour le Bitcoin fin 2016. Et là, ça y est, on rentre un peu dans une phase de consensus où effectivement les fameux arguments de mafia, de blanchiment d'argent commencent à s'amoindrir. On a compris que la consommation énergétique aussi, c'était un argument un peu contre le Bitcoin. On va pouvoir trouver des solutions, puisque finalement c'est un peu comme la locomotive avec le charbon au début qui polluait. Là, on va pouvoir trouver des solutions. Donc le consensus est en train de se faire, et voilà. Tu dis c'est moins volatile, oui, on reprend 30% entre fin juin et fin juillet. Alors, j'ai pas dit que c'était moins volatile. On vient de 20 000 quand même. En tout cas, c'est pas moins volatile. C'est en tout cas, il y a une forme de consensus. Ça se concrétise. Il y a d'autres cryptos à côté du Bitcoin qui attirent, et les gens commencent à comprendre que ça peut être potentiellement une monnaie complémentaire. C'est pas pour remplacer, c'est une monnaie complémentaire, une valeur refuge finalement, comme l'or l'a été à un moment donné. Il y a 21 millions de Bitcoin qui peut jouer ce rôle de valeur refuge. Il y a potentiellement le produit ETF qui va pouvoir s'échanger en Bitcoin. C'est un fonds indiciel. Ça a beaucoup joué. Non mais c'est ça, le monde financier est en train de se réveiller. Les fonds BlackRock, Goldman Sachs commencent à avoir des fonds dédiés. Goldman Sachs, ils travaillent sur un fonds spéculatif de 20 milliards autour de ce qu'ils appellent pas ça crypto-monnaie, des crypto-actifs sur des mouvements, des services crypto. Les banquiers sont trop pas qu'on parle de monnaie. Il y a Coinbase qui est l'une des principales plateformes d'échange c'est la plus grosse aux US. Voilà, qui veut monter, qui est en train d'élaborer une plateforme de courtage aussi autour de ça. Et pardon, je dis des bêtises, c'est eux qui sont en train de chercher de monter. C'est pour cette plateforme de courtage, c'est Coinbase qui est en train de chercher un fonds spéculatif de 20 milliards de dollars. Il y a effectivement cet outil ETF, donc pour les financiers qui nous écoutent sur BFM Business, voilà, c'est un outil financier, hein, et là ça veut quand même dire c'est un outil d'indicateur de performance, et là ça veut quand même dire que des gens croient en cette monnaie, et que voilà, elle va un peu se normaliser. Mais c'est vrai que 5 900 $ fin juin, 8 000 $ fin juillet, ouais. Voilà, il y a encore un peu de... Ça bouge. Maintenant, les dossiers ont été déposés auprès de la SEC, mais ça n'a pas encore été accepté. Donc pour l'instant, les fonds indiciels sur les cryptos ne sont pas encore créés. Ça se trouve, ils ne le feront pas. Il y a des futurs depuis quelques semaines, mais ça n'a pas tellement joué en faveur des crypto-monnaies. On peut parier à la hausse et surtout à la baisse. Hein, sur ces, Je crois qu'on parie en ce moment à la baisse. Ouais. Moi, je trouve quand même que ça reste une bulle. Aujourd'hui, même, je ne dis pas qu'elle va éclater, mais c'est vrai que ça reste une belle bulle. On prend 30% en une journée, on reste sur des en un mois, pardon. Excuse-moi. Ils ont déjà fait en une journée. Oui, c'est déjà arrivé. Mais c'est arrivé au GAFA. Oui, bien sûr. En leur temps aussi. Il y a bien longtemps. Et donc c'est pour ça qu'on ne sait pas si ça va éclater. C'est juste qu'aujourd'hui, la hausse, elle reste basée sur une rumeur sortie par une boîte qui gère des actifs. BlackRock, justement. Ouais, ce qui est toujours étonnant, c'est ici sur BFM, moi je m'amuse à aller en discuter un peu avec les différents financiers qui passent par nos plateaux. Autant la blockchain en elle-même, ils n'ont aucun mal à comprendre les enjeux, à tout ça. Et dès qu'on parle crypto-monnaie, on sent tout de suite que
il y a une sorte d'inquiétude, il y a moins de rationalité. Il y a eu tellement d'affaires. Déjà, ça rapporte rien. Il y a rien derrière. Non, mais on voit que même les financiers, quand on leur en parle, alors c'est jeune, c'est évidemment, il y a plein de choses à faire autour de cette crypto-monnaie, mais voilà, autant le phénomène blockchain, là, il est clairement identifié. Ça va. Il y a eu des arnaques, il y a eu du blanchiment, évidemment. Ça attire des gens pas toujours fréquentables. Et puis, surtout, il y a un millier de crypto-monnaies. Alors pourquoi le Bitcoin plus qu'un autre ? Ça n'a pas de sens. Le protocole a fait ses preuves et puis c'est un consensus, c'est accepté de tous. Alors les financiers certes ont peur, mais de tous. De tous les fans d'une communauté qui n'a pas décidé. En tout cas, c'est pas une autorité centrale qui a dit voilà, votre vie sera réglementée par l'euro, vous serez payé en euros, vous mangerez et vous paierez en euros. Donc s'il y a 1000 ou 1500 peut-être aujourd'hui crypto-monnaies, c'est justement parce qu'il n'y a pas de consensus et que chacun veut sa crypto, son truc. C'est la fameuse scalabilité. On sait que c'est sans cesse. On améliorera la monnaie et que c'est ce que cherchent à faire les fameuses forks, les fameuses autres monnaies qui se créent autour du Bitcoin. C'est toujours amélioré, mais la puissance de la technologie fait que les gens s'y retrouvent et il y a une réelle confiance qui s'installe que ce que l'euro et d'autres monnaies imposées finalement par les États ne permettent pas. Et vous vous rappelez donc on avait nommé avant le printemps, je crois, un monsieur Bitcoin donc au gouvernement, enfin qui était un ancien sous-gouverneur de la Banque de France, oui, qui a rendu son rapport depuis. Et les gens dans la blockchain, les crypto actifs avaient peur. Ils disant, on demande à un gouverneur de la Banque de France de se prononcer, ça va être une catastrophe. Et en fait, bizarrement, non, il a été plutôt bienveillant sur tout cet univers. Crypto-monnaie, Bitcoin, rapport et Bitcoin compris. Sauf que quand même dans les petites lignes, il y avait, attention, vous les banquiers, les investisseurs institutionnels classiques, j'ai envie de dire, vous touchez pas à ça. En gros, pour qu'il n'y ait pas de contagion, tu vois. Vraiment que ça reste un monde un peu à part, un peu parallèle, qu'on ne va pas brider. Donc l'innovation... limite même d'ailleurs Bercy depuis quelques mois dit il faut qu'on soit la place référence sur la blockchain, voir sur les ICO, le Bitcoin, etc. Mais oui, il faut que ça soit pas de porosité et que si on est un banquier classique, BNP et tout, on ne va pas proposer du Bitcoin à son client pour aussi protéger éventuellement un risque systémique, tu vois, parce que si le truc s'effondre, qu'on se retrouve pas avec tous les clients ce qui peut plus s'effondrer là en ce moment, c'est les fameuses dettes publiques, hein. C'est aussi un autre danger. Donc, et c'est ça qui pourrait provoquer d'ailleurs l'émergence, en tout cas, de valider un autre modèle. C'est on entend aussi, tu as raison. Si la dette publique et les fameuses banques centrales nous lâchent là-dessus. Ce qui compte, c'est que le Bitcoin a ouvert la voie aux cryptos, en fait. Et je pense qu'on commence à comprendre, mais on est loin de voir l'impact que ça va avoir sur la société, sur l'achat en ligne, sur les dépenses des consommateurs. On va voir. Je pense que les cryptos, c'est une bonne chose. La régulation peut-être aussi. Le Bitcoin a ouvert la voie encore une fois. On verra où ça nous mène. C'est un peu trop tôt pour le savoir aujourd'hui. Tech for Good, c'était un autre